Salutations, peuple de YouTube. Alors aujourd'hui, on est mardi le 9 décembre et aujourd'hui, j'ai tiré les cartes avec l'oracle des fleurs de Bach. Et j'ai tiré la carte 28, la carte de l'orme, en position inversée. Donc le jeu dont je vous parle, c'est celui-ci, donc l'oracle des fleurs de Bach d'Émilie Porte et Sylvaine Dumesnil aux éditions Grancher. C'est un oracle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté, je pense, chez Club. Et alors, je voulais vous montrer. Les tranches étaient neutres et moi, je me suis amusée à les faire en vert. Je trouve personnellement que c'est très joli. Je vais pas savoir vous montrer les cartes là, comme ça, à une main. Voilà, les cartes, elles ressemblent à ceci. Alors, les fleurs de Pâques, c'est pas quelque chose que je connais et que je pratique, parce que de manière générale, l'homéopathie, c'est pas spécialement quelque chose ni qui m'attire, ni auquel je crois, puisque on n'est plus dans de la science, on est plus dans de la croyance. Mais je trouve que c'est inspirant. Et j'estime que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Je vous le dis, on n'est pas dans de la médecine. Mais par contre, j'envisage tout à fait que ça peut être utile et aider les gens d'un point de vue mental. Voilà. Voilà un peu à quoi ressemble cet oracle. Et hier soir, j'ai fait un long tirage assez fouillé sur des questions relatives au travail, enfin en tout cas à l'approche vis-à-vis du travail, avec le nouveau tarot dans la collection Seasons of the Witch, donc de Lauriane Anderson et Tiana Lukovic, qui est sorti aux éditions Rockpool. Donc il vient de sortir, hein, c'est vraiment un truc tout nouveau. Ils ont terminé, donc ils ont fait les 8 sabbats en oracle. Et maintenant ils font les sabbats 2 par 2 en tarot. Et celui-ci c'est le premier. Je vous montre quand même à quoi il ressemble. Hop. Je fais ça à une main, donc ce n'est pas évident. Donc dans le livre vous avez des choses de ce style-là. C'est un très beau coffret, hein. Moi perso, je suis vraiment sous le charme. Regardez comme c'est joli tout ça. Donc on a des tranches bleues, un très joli dos. Donc on reconnaît bien le style des illustrations qu'on a dans les oracles Seasons of the Witch. Maintenant, je trouve qu'avec le tarot, il se passe vraiment quelque chose d'autre. Pour moi, c'est plus inspiré. Ça creuse plus dans l'inconscient. On peut plus y trouver... Enfin, je sais pas si l'inconscient est le bon terme, hein, mais on peut plus y trouver des significations personnelles. En tout cas, moi, je me suis pas du tout servi du livret pour l'interprétation de mon tirage. J'adore cette carte. Les personnages de cour ont été renommés. Hein. On a l'apprenti pour le page, l'artisan pour le chevalier, non, le débutant pour le page, l'apprenti pour le chevalier, l'artisan pour la reine et le maître pour le roi. C'est ça. Magnifique cette carte. Je trouve qu'il y a... En tout cas, moi, j'ai réussi vraiment à trouver une dimension extrêmement personnelle. Je m'en sers limite presque plus comme un oracle que comme un tarot. Je me laisse très fort guider par les illustrations. J'ai absolument pas consulté le livret, mais je me suis vraiment laissé la liberté de m'éloigner des significations traditionnelles du tarot. Je me suis vraiment laissé guider par les illustrations et ça m'a fait un tirage très intéressant. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. J'ai pris ce tarot au hasard, pas en me laissant guider, hein, vraiment au hasard, en tirant un numéro au hasard dans ma collection.
Et je trouve que je suis vraiment très bien tombée par rapport à la problématique qui se posait. Ma caméra n'est pas droite du tout. Mon pied n'est pas très facile à régler pour ça. C'est très embêtant. Je suis désolée, mais vous resterez de travers. C'est pas grave, un Dutch Angle, ça donne bien l'ambiance maison hantée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai passé une commande sur le site de Killstar, dont je vous avais déjà parlé, à l'occasion du Black Friday. Donc Killstar, c'est une marque alternative, on va dire. Je pense que c'est la meilleure manière de la présenter. Donc c'est majoritairement des vêtements, mais aussi de la décoration d'intérieur, de la vaisselle, etc. Dans un style gothique au sens large, donc vraiment dans un style alternatif, un peu dark. Je pense que c'est la meilleure manière de le résumer. Ils font pas mal de collaborations, par exemple il y a eu des collections Beetlejuice, Super Nana, L'Exorciste, voilà, au fil du temps il y a pas mal de choses qui sont proposées, parfois ça me plaît, parfois ça me plaît pas. Par exemple Beetlejuice évidemment ça m'a énormément plu, les Super Nana ça me touche pas du tout, mais voilà, ça c'est un peu au hasard. Et comme ils faisaient des offres pour le Black Friday, j'ai reçu évidemment des notifications parce que j'ai installé leur application pour avoir des réductions. J'avais déjà plein de choses dans mon panier, mais pour lesquelles je ne m'étais pas décidée. À l'occasion du Black Friday, il y a eu des réductions supplémentaires sur les paniers. Donc voilà, je me suis décidée. Et j'ai reçu ma commande hier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je devrais peut-être pas parce que mon mari va regarder cette vidéo et il va dire « Quoi? Encore un plaid ?» Donc voici le plaid que j'ai pris. J'espère que vous avez vu quelque chose. Donc c'est gris argenté avec des toiles d'araignée et des étoiles. Ops, en blanc cassé. Et ce qui est cool, c'est que cette matière blanc cassé, vous l'avez peut-être reconnue, mais c'est une matière qui est phosphorescente, c'est-à-dire que pendant la journée, elle va accumuler la lumière, et la nuit, elle va luire d'une jolie couleur vert clair. C'est un peu kitsch, mais j'aime le kitsch. Ce sera plutôt pour Halloween. Je vais pas le mettre dans ma déco de Noël, même si, oui, quand je reçois un truc, j'ai envie de l'utiliser, mais voilà, j'ai pas envie d'incorporer cette notion un peu Halloween dans ma déco de Noël, vu qu'on sort d'Halloween. C'est pas trop l'idée. Du coup, ce vlogmas, il a vraiment un ton Halloween. Ça, vous vous en rendrez bien compte. J'ai pris cette jolie robe en velours noir, avec... On ne voit rien vu que je suis déjà habillée en noir, avec des manches... je sais pas très bien comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des manches médiévales, mais ça doit pas être ça le vrai nom. Des manches très évasées. Il y a une petite goutte à l'arrière. Et ce qui est particulier, évidemment, c'est que la croix qu'on a devant est en mèche. Donc c'est extrêmement joli. La robe est fort courte. Elle arrive... Enfin non, ça va encore. Elle arrive au-dessus du genou. Je préfère quand les jupes sont plus évasées. Mais je trouvais ça super joli, cet effet mèche sur la croix avec cette matière velours plus les manches évasées. Ça m'a vraiment parlé. Je me suis pris un peignoir aussi, parce que être en pyjama, ça résume une grande partie de ma vie. Dès que je suis à la maison, je suis en pyjama. Vous aurez remarqué. Non pas que je dors toute la journée, mais j'aime être en pyjama. Et je suis beaucoup à la maison, surtout en ce moment. Donc ceci, c'est un peignoir, donc en matière toute douce, de couleur noire avec des dessins violets. Les dessins, c'est des mythes, des papillons de nuit. Il y a des lunes, des petits champis, des fougères, d'autres insectes, des fleurs. Enfin voilà, un peu de tout, ambiance un peu witchy. Je me suis pris également une robe pull. C'est clairement pas le type de forme que j'aime habituellement.
Mais j'aimais trop les petits champis. Et sur les manches, vous avez du feuillage comme ceci. Je pense qu'au niveau de la composition des matériaux, c'est pas ouf. Je vous dis ça tout de suite. Ouais, viscose, polyester, polyamide. C'est pas top top. C'est parce que c'est joli, mais en général, j'essaie d'acheter des bonnes matières, mais ici, c'est vraiment juste pour le look, quoi. Donc c'est une robe pull. J'espère qu'elle sera pas trop moulante. À voir. Sinon, je la mettrai sur un pantalon parce que j'aime pas. Pour une robe pull, j'aime pas trop un effet moulant. J'aime mieux quand c'est éventuellement moulant pour le haut du corps. Ça me dérange pas du tout. Mais après la taille, je préfère quand c'est évasé. Mais si ça me plaît pas en tant que robe, alors je le mettrai sur un gros pantalon et ça posera pas de soucis. Et je me suis également pris ce pull, enfin ce gilet plutôt, avec une matière petit poil. Donc à l'avant il est tout simple, très long mais tout simple et large. Et à l'arrière vous avez ce dessin. Voilà. Évidemment je vous montre avec l'étiquette. Comme ceci. Voilà, il y a énormément de choses sur le site. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous dépensez des thunes et des thunes dessus, ne venez pas vous plaindre, vous serez content d'être stylé. Alors, dans le calendrier de l'Avent Momine, j'ai eu 2 petites pièces comme ceci, donc pour continuer la construction du phare que j'ai commencé. Donc ceci c'est les pièces des jours précédents. Et si je comprends bien, hop, ceci doit se mettre comme ça, hop, et ceci comme ça. Juste que je me mette bien en face. C'est pas évident à faire en l'air. J'y arrive pas. Ah voilà. Voilà, donc pour l'instant, en dessous on a l'eau comme ceci et au-dessus le plancher. Ça prend forme. Alors chez Yankee Candle, c'est une bougie rouge. Et c'est quoi du coup? Je pense que c'est cerise et vanille ça. C'est pas évident hein, parce que les différents rouges sont quand même vachement proches. Mais voilà, par rapport à ce que je sens, je trouve que c'est quand même flagrant qu'il y a de la cerise. J'aime bien. Alors, dans le calendrier divinatoire de l'Avent, donc nous sommes le 9. Pour éviter de déchirer les pages quand j'ouvre... ce que je fais, c'est que... Enfin, tout le monde sait ça, sauf moi probablement, hein, mais j'insère un crayon. Parce que, du coup, ça s'ouvre bien tout droit sans déchirer les pages. Tandis que quand je faisais ça avec mon doigt, c'était un carnage. Et on a la carte du bonhomme de neige. Donc c'est une carte qui parle du fait de se sentir que le corps est agressé par le froid, par la baisse de la température. Donc de 1 c'est désagréable, de 2 ça peut être épuisant. Et donc on parle du fait de déjà la chaleur de manière générale, mais surtout un bain chaud, donc un moment agréable, qui fait beaucoup de bien tant physiquement qu'au cœur on va dire. Avec des petits conseils pour rendre le bain encore plus agréable. Et dans le calendrier puzzle de Célia Mélisville, nous avons le chalet gourmand avec, j'imagine, enfin moi je comprends ça comme style une petite échoppe dans un marché de Noël. Petite Madame Souris, non, il y a une petite Madame Souris qui achète une souris en pain d'épices que vend un petit lapin.
Je dis la même chose à chaque fois, mais c'est trop choupi. Saint-Nicolas est passé chez moi aussi. Et je vais tout ranger dans cette boîte à biscuits que j'avais achetée chez Maison du Monde l'année passée pour protéger des souris. Je me suis racheté de l'adoucissant, hein, comme je vous disais. Donc j'ai pris du Lénore, bêtement chez Action. Ceci, c'est fraîcheur matinale. Et Country Garden, donc jardin de campagne. Alors là, il est un peu passé 13h et direction la psy. Et je vous montre le même petit parc, mais de jour. Alors, après mon rendez-vous chez la psy, je suis passée rue de Want, donc c'est une rue commerçante qui est tout proche de son cabinet, pour déjà pour aller chez Tom Co, donc le magasin qui vend de la nourriture pour animaux, parce que je devais racheter de la nourriture pour Cara. Je suis aussi passée à la recyclerie et dans un petit magasin, une petite boutique que j'aime beaucoup, qui s'appelle, je crois, Love Boutique ou Love You Boutique, pour m'acheter une écharpe avec des petits chats que j'avais vu la dernière fois que j'étais allée, donc il y a 2 semaines, je crois. Pour Cara, j'ai pris quelques petites boîtes de ceci, donc Purina Pro Plan Senior, donc c'est au thon. Bon, Purina, c'est quand même une marque un peu fast-food, hein, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, comme ça, j'ai une petite réserve de nourriture senior. J'ai pris 3 boîtes pour voir si elle aimait bien. Potiron aimait beaucoup. Mimi aussi aimait beaucoup, donc on va voir si ça plaît à Cara. Et alors, j'ai également pris ceci, donc c'est de chez Hills, donc c'est une gamme vétérinaire. Donc pour chat senior, j'essaye ici au poisson et donc j'ai pris 3 au poisson, 3 au poulet. Je vais voir si elle aime bien. Hein, mon petit amour. On parle de toi, mon petit cœur. Voilà, c'est dans l'idée d'avoir quelque chose à la place de la nourriture de chez Aldi. C'est sûr que Hills, c'est une très bonne qualité. C'est un peu l'équivalent de Royal Canin. Je ne sais pas si elle aimera. Donc j'ai pris que quelques pochettes pour pouvoir essayer. C'est un peu un haul hein, au final. Ici c'est un petit photophore que j'avais acheté sur Vinted. Donc c'est en métal. C'est vraiment voilà, une petite maison pour mettre une bougie. Et alors j'avais trouvé aussi ceci en forme de potiron, évidemment. Donc c'est pour diffuser un... Je ne trouve plus mon mot. Allez, une galette parfumée, comme en cire quoi, comme de la bougie, mais je trouve pas mon mot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, on met la petite bougie chauffe-plat. Ça, c'est le colis que j'avais été chercher hier. Et alors, pour aujourd'hui, dans le calendrier artisanal de mon mari, on a un tout grand marque-page. Donc, c'est les mêmes que les petits, mais en version grande. Mon mari me dit, ah bah comme ça, si tu as un grand livre, tu peux mettre les grands marque-pages. Je ne sais pas encore si je vais les mettre en effet dans des grands livres ou bien les garder dans mon agenda, peut-être parce que j'ai toujours un agenda papier, moi, ou alors les mettre au mur dans mon bureau. Ça, je ne sais pas encore lequel des deux ce sera. Mais ce que je trouve chouette, c'est que du coup, on voit beaucoup mieux les illustrations sur ceux-là. Et j'ai un petit chat qui joue. Il y a plein de papier par terre parce que je suis en train de déballer ma déco de Noël et donc il y a plein de choses. C'est encore un peu chaotique. Ça amuse beaucoup Cara, tout ça. Donc je suis passée chez Di. Donc en gros, c'est un peu un petit équivalent de Sephora. Donc je me suis repris du savon pour les mains verveine citron du Petit Olivier. J'ai pris 3 savons en pin, fleur d'oranger, violette et patchouli. C'était 2 plus 1 gratuit, donc je me suis dit que pourquoi pas.
chez Lucky, donc c'est un petit magasin qui vend un peu tous des articles cadeaux, etc. Je me suis pris ce petit sac. C'est censé être un sac pour son lunch. Je ne sais pas encore si je vais l'employer pour ça ou peut-être pour transporter des jeux ou même vêtements comme sac à main, hein. Moi, ça me dérange pas d'avoir un truc juste en tissu comme sac à main. Je trouvais qu'il était vraiment super mignon et il coûtait rien du tout. Donc je me suis laissée tenter. Et toujours chez Lucky, je me suis pris ce petit porte-clés tout mignon aux couleurs de Cara. Dans une petite boutique qui s'appelle Love Boutique ou Love You Boutique, vraiment dans la même rue. Je me suis pris aussi cette petite écharpe qui coûtait pas très cher non plus. À la base, je l'avais vue en rose et puis en fait, je me suis dit que la bleue m'irait beaucoup mieux. Avec tous des petits chats. Voilà de l'autre côté. À quoi ça ressemble? Je me suis pris 3 livres aussi. Donc, Mémoire d'une fille rangée de Simone de Beauvoir, Le Revenant de Michael Punk et La Tour sombre de Stephen King. Ici, c'est le tome 4. J'ai acheté le tome 1 sur Vinted. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et si j'aime pas le tome 1, je revendrai le tome 1 et le tome 4. Je me suis également pris des petits photophores, toujours à la ressourcerie. Des petits photophores comme ça avec des petits oiseaux qui sont vert clair à l'intérieur. Ceci, c'est pas pour maintenant, hein, c'est vraiment pour le printemps. Donc on a 2 fois les mêmes. Et alors j'ai trouvé ceci, ça coûte rien du tout, hein, c'est genre 50 centimes à la ressourcerie. Ça, je vais le mettre par contre dans ma déco d'hiver avec une petite bougie. J'aime beaucoup. Et je me suis aussi trouvé 2 petits verres d'Halloween. C'était aussi genre 50 centimes. Donc voilà, quand c'est Halloween, je n'hésite pas. Ici, j'ai mangé mon repas du midi, mais très tard parce que je suis un peu en décalé. Là, je me fais chauffer de l'eau pour un café et je vais manger un petit 4 heures. Et après ça, je vais aller faire les courses au Lidl. Alors, il y a un petit changement de programme. Finalement, je vais rejoindre mon mari pour aller manger avec lui et un de ses collègues ce soir en ville, au centre-ville, au Devi. C'est un petit resto thaïlandais qui est délicieux. Et donc sur ce, on va plutôt faire les courses ensemble demain. Et donc ce que je fais ici maintenant, c'est faire le montage du vlog d'hier. Je n'ai toujours pas continué ma déco de Noël, mais chaque chose en son temps, on va dire. Alors là, on est place de la Bourse, au centre-ville. Et comme vous voyez, le bâtiment est illuminé aux couleurs de Noël. Et alors, un peu partout, il y a le marché de Noël qui serpente à travers toutes les petites rues anciennes de la ville. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse peut-être un tour avec vous au marché de Noël. C'est pas un truc que je fais nécessairement chaque année, parce que je suis pas spécialement plus que ça marché de Noël, mais si ça vous intéresse, ça me ferait bien plaisir de le faire avec vous. Dites-moi ça dans les commentaires. En même temps, mais après il est bloqué. Si tu veux goûter pour voir ce que ça goûte ce plat-là, Alors, pour aujourd'hui, pour le look du jour, évidemment, je fais ça au moment où il fait noir, hein, c'est beaucoup plus simple. Alors, le pendentif, c'est le petit potiron de chez Fable, comme toujours. Un pull à capuche de Wintersun, donc c'est un groupe de folk metal finlandais, pour changer. C'est vraiment un de mes groupes préférés, que j'ai eu à un concert. Ah non, c'était en précommande de l'album Forest Season, donc c'est sur leur site. Un t-shirt à longue manche de chez Promode, en dessous un débardeur de chez H&M, un pantalon de danse de chez Sancha et des baskets Airwalk de Sports Direct. Et comme d'habitude, Cara vous dit bonjour. Un bon amour. Petite boule. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, revenir pour les jours suivants, si mon contenu vous plaît. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.